Je vais vous partager les meilleurs revenus passifs à créer lorsque vous avez la vingtaine. Avant de parler de revenus passifs tel qu'on l'entend, on va d'abord parler d'un concept méconnu aujourd'hui, mais qui va vous servir lorsque vous êtes jeune et qui va vous permettre justement de créer cette notion de revenu passif. Ce concept, c'est l'effet cumulé. L'effet cumulé, rendement composé, intérêt cumulé, on y trouve des tas de noms. Einstein appelait ça la 8e merveille du monde. Pourquoi? La meilleure métaphore que je puisse utiliser pour ça, c'est l'effet boule de neige. Okay, si vous avez une boule de neige et que vous la faites rouler, la boule de neige va grossir. Ce concept-là fonctionne merveilleusement bien avec la connaissance, mais également avec la finance ou tout autre exemple qu'on pourrait utiliser dans la vie courante. Je vais vous donner 2-3 exemples concrets. Si vous lisez une page d'un livre tous les jours, combien de livres vous allez lire sur le long terme? Énormément. Si vous mettez à faire 5 pompes tous les jours, combien de pompes à la fin vous allez avoir fait et surtout, combien vous êtes capable de faire de pompes en une seule fois au bout d'un an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. L'effet cumulé est votre capacité à faire des choses le plus souvent et régulièrement possible pour en récolter les fruits plus tard. Le fait de cumuler, d'additionner, fait qu'à la fin, vous avez un résultat qui est exponentiel. Et ça marche parfaitement avec la connaissance. Ce qui me permet de faire le parallèle avec le premier point. Lorsque vous avez la vingtaine, en 2023, avant même de parler de revenus passifs, on va parler d'abord de commencer à apprendre. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos, mais le plus tôt vous apprenez, le mieux vous êtes armé sur le long terme. Le gros avantage quand on a la vingtaine, c'est qu'on a du temps. Et le temps, c'est votre ami comme votre ennemi. Si vous savez l'utiliser, ce sera votre ami. Si vous ne savez pas l'utiliser et le mettre à votre service, ça deviendra votre pire ennemi au monde. Donc un des meilleurs revenus passifs, qui se trouve être plutôt un revenu actif finalement sur le long terme, ça va être votre connaissance. Ça va être votre capacité à apprendre et à cumuler la connaissance sur le long terme pour en avoir les fruits plus tard. Une fois que vous avez compris la puissance de l'effet cumulé, il vous suffit de le mettre au service de l'information. Vous l'avez compris, la puissance de l'information, elle est plus à prouver. Plus vous apprenez, plus vous arrivez à produire, plus vous produisez, plus vous encaissez, plus vous êtes content. Un revenu passif, c'est un revenu qui ne nécessite aucune action de votre part pour arriver dans votre poche. Pour réussir à créer, à générer un revenu passif, tel qu'on l'entend, parlons de la bourse spécifiquement, vous allez devoir générer un capital suffisamment conséquent pour pouvoir en vivre. Pour générer ce capital, vous allez devoir cumuler une certaine somme, l'investir, la faire fructifier pour qu'une fois qu'elle ait atteint la taille suffisante, elle puisse vous générer vos revenus passifs, c'est-à-dire générer des rentes qui vont arriver sur votre compte en banque et qui vont combler l'intégralité de vos charges et vous permettre de vivre sans avoir à travailler. Une fois qu'on a bien compris la puissance de l'intérêt composé dans l'information et dans la formation, on va parler concrètement sur quel revenu passif vous allez devoir concentrer vos actions en tant que jeune de 20 ans, ou dans la vingtaine, ou presque 30. Bon, je vais rien vous apprendre dans le fait que la bourse reste le meilleur moyen de développer des revenus passifs sur le long terme. Il y a évidemment plein d'autres qui sont à votre disposition. Malgré tout, de tous les investissements qui existent dans le monde, la bourse reste le numéro 1. Tout le monde le dit, toutes les études le disent. Toutes les personnes qui vous diront le contraire sont des personnes qui ont envie de vous vendre autre chose que la bourse. Vous êtes jeune, vous avez donc du temps devant vous. Qu'est-ce qui fait prendre, la plupart du temps, du risque aux gens? C'est le manque de temps. Tout le monde veut devenir riche rapidement. Surtout ceux qui commencent à avoir 30, 40, 50 ans et se disent « Merde, fait chier, j'ai pas envie d'être libre ou d'être riche quand j'aurai plus de dents. » Et ça se comprend. La stratégie que vous allez adopter va être parallèle à l'âge que vous avez. Si je m'adresse à vous qui avez une vingtaine d'années, la question, elle est de savoir, est-ce que vous voulez être sûr de développer des revenus passifs qui vous permettront d'en vivre et donc d'être libre financièrement, ce qu'on appelle cette fameuse liberté financière, ou est-ce que vous voulez aller vite? Quand vous avez 20 ans, si vous mettez en place une stratégie sur 20 ans, être libre financièrement à 40 ans, c'est-à-dire à 40 ans, vous dire, ok, j'ai plus de problèmes financiers, j'ai plus à regarder mon compte en banque, j'ai plus besoin de travailler pour un patron. Tout ça, c'est l'histoire ancienne. Je suis libre et je peux faire de ma vie ce que je veux. Est-ce que ça vous déplaît? Oui, beaucoup trop loin. 40 ans, je serai vieux. Parce que quand on a 20 ans, 40 ans, ça paraît très vieux. Quand on en a 35, ça paraît beaucoup moins vieux. Cependant, il y a une chose que vous ne pourrez pas couper, c'est la valeur temps. S'il y a bien une chose que l'on ne peut pas élaguer dans la vie, c'est le temps que nécessite l'enrichissement sûr. L'enrichissement sûr, c'est commencer à faire fructifier son argent en ayant la certitude qu'à un moment donné, à un objectif donné, à un temps donné, il aura produit les effets que l'on cherchait au départ et surtout les résultats. Donc, outre vos connaissances, vos compétences, sur le long terme, le meilleur revenu passif que vous pouvez faire et mettre en place dès la vingtaine, bien évidemment, c'est la bourse. Commencez à investir 10 euros, 15 euros, 20 euros, 30, 50. Bref, commencez avec des petites sommes. C'est pas la peine de mettre tous vos revenus dessus ou tout votre salaire. L'important, c'est de commencer à semer des graines. L'important, c'est de commencer à comprendre comment ça fonctionne, commencer à toucher ces premières rentes que vous allez réinvestir, commencer à faire vos premières erreurs. Vous allez vous tromper, vous allez recommencer. Donc, le plus tôt vous commencez, le plus tôt vous serez expérimenté et le plus tôt vous aurez des résultats sur le long terme. C'est comme ça qu'il faut démarrer. Et la jeunesse d'aujourd'hui doit se concentrer sur sa capacité à pouvoir se former, à comprendre ce qui se passe dans le monde actuel et quelles sont les armes à leur disposition pour se créer l'avenir dont ils souhaitent. Et une des armes qui est immuable, c'est la bourse. Après, bien évidemment, vous avez la crypto, vous avez l'immobilier, vous en avez plein d'autres à votre disposition. Vous pouvez le faire également lorsque vous avez la vingtaine, mais vous ne pouvez pas tout faire. Encore une fois,
restez focus sur une chose et devenez incollable sur cette chose. Et une fois que vous le serez, vous pourrez passer à une autre. Je ne peux donc que vous orienter vers vous-même et la bourse. Ce sera donc deux choses sur lesquelles vous pouvez vous concentrer quand vous aurez la vingtaine et vous aurez largement le temps par la suite de vous concentrer sur les autres. Déjà, vous maîtrisez ces deux compétences-là, que vous aurez compris que toute votre vie vous allez devoir vous former, que toute votre vie vous allez devoir investir de toute façon en bourse, peu importe si vous investissez à côté sur d'autres classes d'actifs, vous avez déjà compris beaucoup plus que 90% de la plupart des gens et de la population française. Car je le rappelle, seulement 10% des Français investissent en bourse. Ça veut dire que sur un groupe de 10, si vous investissez en bourse demain, vous êtes le seul à le faire. À vous de voir si vous êtes dans la minorité qui passe à l'action ou dans la majorité qui regarde. J'espère que ça aura répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager. Tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, félicitations, vous êtes au bon endroit. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, cliquez sur le bouton vous abonner et rejoignez la communauté. À très vite, ciao ciao.